Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, mais également des avis lecture. On va pas plus tarder parce que je sais que cette vidéo va être longue, donc on va commencer par mes lectures faites pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Aussi je suis désolée, on n'est pas du tout dans mon cadre habituel. D'habitude je suis juste devant ma bibliothèque, mais il fait trop sombre là-bas pour filmer en fait. Et à mon bureau c'est plus simple, donc voilà. J'espère que ça vous dérange pas. Vous avez quand même ma petite bibliothèque à l'arrière. Donc dans la catégorie automne frissonnant, j'ai lu Dullahan de Marine Kellada, donc je vous mettrai juste ici la couverture, qui a été un flop. Malheureusement, j'ai pas du tout apprécié. Vous pourrez le voir dans mon vlog lecture d'Halloween. Je vous le mettrai en barre d'infos et sur le petit i si j'y arrive. Ça l'a pas du tout fait pour moi. Et pourtant c'était prometteur dans le sens où c'était une histoire que j'avais jamais lue, super originale. Qui parle du coup du cavalier sans tête. J'avais jamais lu d'histoire comme ça. Pour moi, il a manqué beaucoup de choses. Donc si vous voulez voir mon avis un petit peu plus complet, je vous invite à aller voir mon vlog du coup d'Halloween. Donc on passe maintenant avec Vous êtes sur le portable de Sam, que j'ai apprécié. Je l'ai pas non plus parce que c'est ma cousine qui me l'a prêté. Ça a été une bonne lecture, pas surprenante, mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça plutôt original. Une fille qui arrive à avoir son copain décédé au téléphone. J'ai trouvé ça assez bien écrit mais assez jeunesse. J'ai versé une petite larme à la fin, enfin je me suis retenue parce que j'étais en voiture avec plein de gens autour de moi. Donc je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié en le lisant dans mon coin. C'est une lecture que j'ai quand même lue super rapidement parce que les écritures étaient quand même relativement grosses à l'intérieur. Donc ce que j'ai beaucoup aimé parce que les pages se tournaient rapidement. C'est clairement pas le livre de l'année. C'est pas non plus un coup de cœur. Mais c'est un livre que j'ai apprécié lire et que je pense qu'il peut plaire à beaucoup de gens. Donc toujours dans Automne frissonnant, j'ai également lu Winterwood, que j'ai juste ici, et il est super beau. Pareil, vous pouvez avoir mon avis dans le vlog lecture avec Dullahan. Et ça a été une très bonne lecture, j'ai été extrêmement surprise. Je m'attendais pas à autant aimer. Pour le coup, c'est un livre à lire plutôt en hiver, pas en automne. Il a beaucoup plus une vibe d'hiver que d'automne. Il y a littéralement écrit Winter dans le titre. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le lire en automne, mais c'est pas grave. C'est pas un livre qui est super original en soi, mais je l'ai beaucoup apprécié. Ça a été presque un coup de cœur. J'ai aimé suivre l'histoire de Oliver et je me rappelle plus des noms, comme d'habitude dans chaque vidéo je le dis. Je ne me rappelle plus des noms. Nora, je crois. Ouf, je suis trop forte, c'est bien Nora. Du coup de Nora, donc ça se passe plutôt dans un huis clos. On ne précise pas et pourtant je trouve que c'est cool, on reste tout le temps dans la même zone. Donc pour vous faire un petit résumé, c'est l'histoire de Nora qui vit près de la forêt, près des Winkerwoods. Et il y a également dans cette zone de là où elle habite un camp pour jeunes garçons. Donc c'est pour les garçons qui ont, entre guillemets, on leur donne leur dernière chance là-bas. Et c'est vraiment un endroit où il y a du monde uniquement en été. Et ils sont en plein hiver et ils se retrouvent bloqués à cause de la neige. Sa mère, Nora, est partie vendre du miel dans une autre ville et elle se retrouve bloquée de l'autre côté en fait. Donc Nora se retrouve toute seule chez elle. Et il y a une histoire de meurtre dans le camp des garçons. Et elle retrouve un garçon dans les Winkerwoods. Donc les Winkerwoods, c'est un bois où uniquement les sorcières de la famille de Nora peuvent aller et uniquement pendant la pleine lune. Et du coup s'ensuit pas mal de choses. Et je le redis ici, mais je l'ai également dit dans le vlog, je trouve que ces petites pages noires avec des informations à l'intérieur qui parlent de choses du passé ou de personnes surtout, rajoutent réellement quelque chose à l'histoire. Donc si vous voulez mon avis un petit peu plus complet, je vous invite aussi à aller voir le vlog. On passe ensuite à Automne de l'étrange, où j'ai lu un seul livre malheureusement. Et le livre que j'ai lu c'est Terreur à Smokolo, pareil, toujours dans le vlog des histoires d'Halloween slash automne. C'est un petit livre très sympa que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un jeunesse, il se lit super rapidement. Et si vous voulez une lecture pour l'automne ou Halloween qui ne fait pas trop peur, elle fait carrément le job. Ça se lit vite, c'est simple, mais pour autant c'est assez original et on se prend pas trop la tête en le lisant. Donc pareil, encore une fois je vous invite à aller voir mon avis dans le vlog. Mais pour le coup ça a été une très bonne lecture. Et si vous cherchez quelque chose de pas trop effrayant et tout, je vous le conseille fortement. Moi j'ai adoré le lire. On passe ensuite à Automne douceur de vivre, où là j'ai lu 3 livres pour cette catégorie. Youhou. Donc premièrement j'ai lu Gods of Love, qui pour le coup a été un énorme coup de cœur. J'en ai parlé nulle part et je sais pas pourquoi quand j'ai des coups de cœur j'en parle pas.
Mais là, je vous le dis ici. Pour le résumé, ça parle des dieux, comme le dit le titre. Et on va suivre des frères qui sont dieux. Je me rappelle absolument plus de leur nom, malheureusement. Mais là, dans ce livre aussi, on suit Eros et son objectif, c'est de venir sur Terre et de réparer les cœurs des personnes qui ont le cœur cassé. C'est-à-dire, ils doivent montrer aux humains que l'amour existe et que l'amour est possible pour eux, en fait. Ça fait des années, des millions d'années qu'il fait ça. Et jamais il est tombé amoureux. Il a toujours fait ça très cadré, en fait, et très professionnellement. Mais il se pourrait que cette fois-ci, ça ne se passe pas comme prévu. Et que peut-être, il tombe amoureux. Voilà le pitch. J'avais jamais lu le livre comme ça. Il me tentait beaucoup par rapport à la couverture parce que je la trouve magnifique. Et je l'ai dévoré. Je l'ai lu en une journée. Ça se lit super rapidement. On a très vite envie de savoir ce qui se passe. Et j'ai pas trouvé ça cucu. J'ai trouvé ça super original et vraiment bien fait pour le coup. Et on est un peu dans un dilemme dans cette histoire étant donné qu'il a pas le droit de tomber amoureux en fait. Lui, dans son travail de montrer aux humains que ils peuvent toujours tomber amoureux, lui n'a pas le droit parce que ça pourrait entraver son travail. On se demande réellement ce qui va se passer et ce qui va en découdre pour lui en fait. En découler, pardon, pour lui. Et donc je vous conseille fortement si vous cherchez une romance pas trop cucu et avec quand même un peu de rebondissement et surtout un peu de fantaisie forcément parce que on va également autre part que dans la Terre, on va au pays des dieux entre guillemets, donc dans plusieurs endroits. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un coup de cœur pour le coup. Et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2. J'ai ensuite lu Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis de Morgane Moncombe. Donc je vous mettrai juste ici la couverture de Viens on s'aime. Donc mon avis sera global pour les deux étant donné que c'est pas des tomes qui vont ensemble. Mais ça parle de deux couples différents qui s'entrecroisent en fait. Et mon avis sur les deux tomes, globalement pareil en fait. J'ai eu du mal à me lancer dans les deux tomes, c'est-à-dire que les 100 premières pages pour moi ont été un peu longues, mais une fois que l'action s'est mise en place entre guillemets et que le livre est terminé, je me suis rendu compte que toutes les scènes dans ces livres sont importantes et ont une place. Il n'y a vraiment rien qui est un peu mis là pour cacher quelque chose ou pour juste être ajouté et combler des trous, pas du tout. Tout est important. Ce sont des livres bienveillants, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur Morgane Moncomble. Mais si vous vous attendez à une romance avec un bad boy ou alors quelque chose de... pas de méchant, mais un peu bourrin ou ce genre de choses, pas du tout. Pour le coup, c'est juste de la bienveillance dans un livre. C'est genre un petit carré de bienveillance. C'est que de l'amour, autant pour Viens on s'aime que Aime-moi je te fuis. Et en plus, ça aborde des sujets dont tout le monde devrait être au courant. Donc les troubles du comportement alimentaire et les problèmes familiaux. Donc tout le monde peut se retrouver dans ces livres et ça n'a pas été des coups de cœur mais ça a été des très bons livres et ils sont placés maintenant dans la liste de mes livres plus ou moins préférés, surtout ceux que j'aimerais relire en fait. Donc tous les personnages ont leurs défauts bien sûr, c'est pas le pays des bisounours, mais pour autant ce sont des livres qui je trouve sont des livres qu'on veut lire actuellement en fait. Je dénigre absolument pas les autres, par exemple After, je les ai beaucoup appréciés, mais à l'heure actuelle c'est plus du tout le genre de livre que j'ai envie de lire, qui est plein de toxicité, même si pour le coup une fois de temps en temps un petit livre bien cliché ça fait pas de mal. Mais là ça change et ça fait du bien de lire des livres où c'est pas cliché, où la bienveillance prime et où les personnages ont vraiment des caractères et c'est vraiment des gens qu'on pourrait rencontrer dans la vraie vie en fait. Et j'ai l'impression que rien n'est trop ou pas assez. Ils sont juste parfaits. Donc je vous les conseille. On passe ensuite à Automne rayonnant où là pour le coup il y a plusieurs livres mais j'en ai que deux sur moi. Sur moi. Avec moi plutôt. Donc le premier c'est la saga Heartstopper, donc j'ai le premier tome en anglais, que j'ai lu en anglais du coup. Et j'ai lu les 3 autres tomes, c'est ma cousine qui me les a prêtés, mais en français, et honnêtement, ça n'a pas changé grand chose pour moi, mais mon avis, il va être comme la plupart des gens. C'est juste une petite pépite ce livre. J'ai adoré m'y plonger, le lire. C'est juste trop mignon en fait. Et c'est pas mignon, genre, oh, gna gna gna, c'est cucu, non, non. Oui, c'est un peu cucu. Mais ça fait du bien de lire quelque chose où, pareil, la bienveillance prime.
Et c'est vraiment ce que je recherche dans mes lectures. J'ai envie juste d'avoir le mot bienveillance, même si parfois j'ai envie de lectures non pas forcément bienveillantes. Et de plus en plus je me tourne vers ce genre de lecture. Et j'avais entendu les mérites de Heartstopper. Et je m'étais dit bon, arrêtez de lui jeter des fleurs un peu, ça doit pas être aussi bien que ça. Je me suis bien trompée. J'ai vu également la série sur Netflix que j'ai adorée. Et encore une fois, je vous le conseille, c'est de la romance homo, du coup, 2 hommes. Et vraiment, c'est très mignon. Et pour autant, c'est pas pays des bisounours non plus. On parle de vrais problèmes également dans cette série. Pour le coup, c'est pas juste de la romance. Pareil pour Morgane Moncomble, je trouve. C'est plus uniquement de la romance et c'est vraiment des livres qui parlent de sujets importants et qui peuvent toucher tout le monde et où on sensibilise beaucoup, même si ici, c'est la romance prime beaucoup plus. Mais j'ai passé un excellent moment et j'aimerais tous pouvoir les avoir en anglais et les relire de temps en temps. Et pour ceux qui ont peur de lire des livres en anglais, pour le coup, les romans graphiques, c'est juste parfait parce qu'il n'y a pas trop d'écriture. Vous voyez, c'est quand même assez petit. Et il n'y a que un mot, je crois, que j'ai pas compris et que j'ai été voir. Et je me suis dit, non mais c'est logique que ce soit ça. Vous n'aurez donc pas 25 000 mots par page à aller chercher sur Google Traduction. Et je trouve ça vraiment sympa, surtout que ça se lit super rapidement comme c'est des illustrations. Et je trouve super mignonne. Pour finir avec Automne rayonnant, on a encore du Morgane Moncomble. Je vais vous en parler beaucoup, je crois. On a Nos âmes tourmentées, du coup. C'est le premier livre de Morgane Moncomble que j'ai lu et c'est le premier livre du coup où je me suis rendu compte que on pouvait faire de la romance bienveillante et pleine d'amour et pour autant où c'est pas cucu et où on parle de réelles choses. Donc il y a pas mal de représentations dans celui-là. Il y a surtout un personnage autiste qui est intégré à l'intérieur et j'ai trouvé ça vraiment bien. Après je peux pas vous donner mon avis sur la manière dont l'autrice a parlé de l'autisme étant donné que moi personnellement j'ai personne autour de moi qui est autiste et je peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais j'ai eu l'impression, pour le coup, que le personnage était bien intégré et que c'était pas juste autiste et entre guillemets on voyait que ça de lui, pas du tout. C'est pareil dans ce livre, autant les personnages principaux que les personnages secondaires ont leurs défauts, mais ils ont également leurs qualités et ils sont tous bienveillants. Mis à part un ou deux personnages qui, honnêtement, sont là juste pour faire chier. On va dire c'est les méchants de l'histoire, entre guillemets. Mais tout le reste est super bienveillant. Et là, on fait face à Azalée qui du coup doit revenir dans sa ville natale, qu'elle a quittée il y a quelques années parce que sa mère est décédée. Et donc elle doit vider la maison ou savoir ce qu'elle en fait en fait. Et elle va rencontrer son voisin qui est, je ne me rappelle plus ton prénom. Et elle va rencontrer son nouveau voisin Eden qui habite à la maison juste à côté de chez elle. Et elle va faire sa connaissance. Et entre tout ça, elle doit faire face également aux critiques qu'elle a dans sa ville, étant donné que quand elle est partie, elle avait une réputation de... Voilà, par rapport à des choses qui se sont passées, mais pour le coup, qui ont mal été interprétées par tout le monde. Et on va le découvrir dedans, et l'impact que ça a de vivre, entre guillemets, entouré de gens qui ont une estime de vous qui est super basse et qui savent pas les histoires et juste qui se sont fait une fausse idée de vous. Donc on va voir le résultat de comment on fait quand on vit dans une ville où les gens ont une basse estime de vous et ne connaissent pas les histoires et pour autant vous bullient pour rien. Et on va comprendre aussi les réticences qu'a Azalée pour se mettre en couple et tout ce qui va avec. Et j'ai trouvé ce roman très touchant. Faites quand même attention avant de le lire au trigger warning parce que ça peut vous trigger et peut-être vous mettre mal en le lisant, quand bien même c'est un livre super bienveillant. On y parle quand même de sujets super durs. Et on va passer maintenant au livre hors Pumpkin Autumn Challenge et juste les livres que j'ai lus pendant cette période mais qui ne sont pas dans le challenge. Premièrement, on a November Night de Colleen Hoover que du coup j'ai lu le 9 novembre, comme beaucoup l'ont fait et vous avez pu suivre ça sur TikTok. C'est un livre qui m'a surpris. Je m'attendais pas du tout au rebondissement qu'il y avait dedans et j'avais assez peur parce qu'il se retrouve, c'est l'histoire de personnages qui se rencontrent un 9 novembre et ils tombent plus ou moins amoureux et ils décident de se revoir uniquement un jour par an, donc le 9 novembre, parce que tous les deux ont envie de vivre leur vie et surtout la protagoniste principale a
pour but de ne pas avoir de relation avant ses 23 ans parce que sa mère lui a dit qu'entre guillemets c'était important pour une femme de se construire d'abord et de mettre sa vie en place et ensuite tomber amoureuse. Pardon. Et cette protagoniste écoute fortement sa mère et elle décide qu'avant ses 23 ans, elle ne devait pas tomber amoureuse ou avoir de réelles relations. C'est pour ça qu'ils se décident de se voir uniquement tous les 9 novembre. On les voit réellement tous les 9 novembre, mais uniquement. Et j'avais assez peur que le roman fasse un peu vide. Et au contraire, j'ai été extrêmement surprise en le lisant parce que pour le coup, c'était pas du tout vide. Et on apprend quand même à les connaître l'un sans l'autre, et l'un avec l'autre surtout, tous les 9 novembre. Et il y a pas mal de rebondissements auxquels je m'y attendais pas. Et c'est également un livre qui se lit super vite. Les pages se tournent rapidement étant donné qu'on a quand même envie de savoir ce qui s'y passe. Et de voir le prochain 9 novembre. L'avantage aussi, c'est qu'on a le point de vue des deux protagonistes, donc de Ben et de Fallon. Ce qui est cool, parce que si on avait eu que le point de vue de Fallon, ça aurait été un peu long. Et là, pour le coup, on a la vue des deux personnages, entre guillemets. Je vais maintenant vous parler de l'As de cœur de Morgane Moncomble, et donc je vais vous lire le résumé parce que j'ai beaucoup de mal à le faire. S'il y a bien une chose que Rose et Lévi ont en commun, autre chose qu'un passé sombre, c'est le poker. Elle est née avec un don. Il a passé sa vie à dépouiller les casinos du monde entier pour un jour devenir le meilleur. Arrivé à son apogée, un seul obstacle se dresse devant lui, Tito Ferragni, sa némésis de toujours. Si son honneur lui a jusqu'ici évité de révéler au public les nombreuses tricheries de Tito, Lévi refuse de se laisser faire plus longtemps. Cette année, un seul homme remportera le tournoi mondial de poker, et ce sera lui. Pour cela, il fait appel à Rose, un détecteur de mensonges sur pattes, en recherche d'argent facile. Capable d'affirmer qui bluffe et qui dit la vérité, elle accepte de devenir son arme secrète, mais si Lévi refuse de se laisser distraire par l'attirance qu'il ressent envers elle, Rose compte bien lui rendre la tâche difficile. Entre vengeance, mensonge et secret, tout devient possible à Las Vegas. Voilà, le résumé est parfait. Et donc pour une fois, j'ai trouvé qu'il change des livres de Morgane Moncomble, parce que d'habitude on est également dans de la bienveillance, et là on l'est encore. Mais je trouve que l'atmosphère est différente de tous ces autres livres. On est plus dans une atmosphère de compétition, et nos protagonistes sont beaucoup plus badass, je sais pas comment vous expliquer. Étant donné qu'ils sont dans un milieu plein de compétition et de tricherie et de mensonges, on le ressent vraiment dedans. Et j'ai trouvé ça très bien fait pour le coup. Et il y a beaucoup de rebondissements auxquels on ne s'attend pas. Et pour le coup, j'ai été super surprise. Même si je me suis fait spoiler sur TikTok, donc je savais plus ou moins ce qui allait arriver. Mais ça m'a pas empêché d'adorer cette lecture et d'être surprise quand les informations arrivaient à moi en lisant. Je vais vous parler ensuite du tome 2 de la chronique des Bridgerton, que j'ai apprécié, mais il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé dans ce tome 2. Je sais que c'est de la romance historique, donc c'est normal qu'entre guillemets les personnages ne soient pas comme en 2022 et que l'homme et la femme soient égalitaires, même si encore aujourd'hui c'est pas le cas. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pression d'Anthony contre Kate et ça m'a un peu gênée. Mais pour le coup, j'ai adoré me replonger avec les Bridgerton. J'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai également apprécié le tome 2, même si pour le coup, il change beaucoup de la série Netflix. Comme c'est une romance historique, je trouve que c'est le bon compromis entre être dans une atmosphère historique, mais en ayant des personnages qui parlent entre guillemets normalement, et pas comme en 2022, mais pas non plus comme les livres de Jane Austen par exemple. Même si rien contre eux, mais c'est un style qui est propre à lui-même en fait. J'ai trouvé qu'il manquait un peu des éléments dedans, donc ce qui est dommage, j'aurais aimé voir un peu plus certaines choses. Il m'a juste manqué quelque chose. Ça a quand même été une bonne lecture et j'ai surtout hâte de découvrir les romances des autres personnages en fait. J'ai également lu Falling Again de Morgane Moncomble. Pendant ces 4 derniers mois, je n'ai lu que du Morgane Moncomble. C'est toujours une romance, mais je la trouve totalement différente parce qu'en plus ça parle beaucoup de pays asiatiques, enfin de K-pop, de jeux vidéo. Et un de nos protagonistes est asiatique, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises et dire quelque chose qu'il n'est pas. Du coup, on va suivre Fleur, alias Lila, donc qui a toujours été amoureuse de, je mettrai le nom ici. Elle vit avec 3 colocataires, elle est un peu en galère d'argent, donc elle veut vivre de sa passion qui est tout ce qui est écriture, bande dessinée, ce genre de choses. Mais ça fonctionne, mais pas assez pour pouvoir en vivre. Et donc elle décide d'essayer de trouver un boulot. Et elle se retrouve à être contactée pour un projet dont elle ne connaît absolument pas d'informations en fait, qui est sur les jeux vidéo. Donc elle décide quand même d'y aller avec
tous les encouragements de ses copines. Et elle se retrouve dans une entreprise de jeux vidéo où le fameux garçon dont elle a toujours été amoureuse travaille. Et bizarrement, il ne la reconnaît pas, ce qui la choque un peu, étant donné que ils ont été meilleurs amis. Au début, elle se dit bon, c'est pas grave et tout. Mais il s'en découle beaucoup de choses parce que au final, il ne se souvient pas d'elle, mais c'est pour des raisons très particulières. Je pense que ce roman va beaucoup plus plaire aux gens qui aiment bien tout ce qui est K-drama, ce genre de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas mon préféré dans le sens où je suis pas du tout dans ce genre de choses. Pas trop mon truc, mais ça n'empêche que j'ai quand même apprécié. Au roman, on a encore une fois des thématiques assez importantes puisque on parle de traumatisme post-traumatique, quelque chose comme ça, qui est arrivé à un des personnages, donc je vous le dis pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler. On y parle encore une fois de sujets durs et les personnages sont encore d'une bienveillance folle. Et je les aime d'amour. Si vous aimez un peu tout ce qui est asiatique et les jeux vidéo, ça pourrait fortement vous intéresser, puisque ça mêle du coup une entreprise de jeux vidéo qui veut créer un jeu, une protagoniste qui adore les K-dramas et tout ce qui revient à tout ce qui est asiatique, et un personnage qui est lui-même asiatique. Je sais pas si Fleur est asiatique ou pas, il ne me semble pas. Et on a également de la représentation gay, étant donné que Fleur a 2 papas. Si vous voulez passer un bon moment et pour autant ne pas lire juste un livre où il y a uniquement de la romance, je vous le conseille fortement, même si vous risquez de pleurer. Donc voilà pour mes petits avis lecture. Je suis désolée, il y a beaucoup de Morgane à mon comble, mais j'ai découvert récemment et juste je l'adore. Je le dis 20 fois par jour, mais c'est pas grave. J'espère que mes avis lecture vous auront plu et que ça vous aura donné envie de découvrir certains livres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me dire également si vous avez déjà lu certains de ces livres, si vous en avez d'autres à me conseiller qui sont un peu dans la même vibe ou qui pourraient me plaire. Je vous laisse pour cette petite ou grande vidéo. Je pense qu'elle va durer minimum 15 minutes, 20 minutes. J'espère du coup que ça vous aura pas trop dérangé, que vous aimez bien les vidéos longues. J'essaierai d'en faire des plus courtes à l'avenir, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que quand on se met à parler, on ne s'arrête pas, surtout moi, étant donné que lire c'est ma passion, que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais continuer à discuter pendant 20 ans. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous abonner aussi également. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai sur ma chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera normalement vendredi prochain. Bonne journée!